Bonjour, à la librairie L'Étourdi de Saint-Paul, rencontre avec Jacques Hockman, psychiatre et psychanalyste, natif de Saint-Étienne, professeur à Lyon à l'université Claude Bernard et spécialisé dans le domaine de l'enfance, de l'autisme en particulier. Jacques Hockman, bonjour. Bonjour. Vous publiez une histoire de l'empathie chez Odile Jacob. Le mot est apparu en 1960. L'empathie, c'est la capacité à comprendre les émotions d'autrui, à se mettre à leur place, en quelque sorte. Quelle différence peut-on faire entre sympathie et empathie ou altruisme ? Alors, actuellement, le mot empathie est un peu utilisé n'importe comment et à toutes les sauces. Et c'est un peu pour clarifier les choses que j'ai essayé de faire cette histoire. Sympathie, en principe, ça veut dire qu'on éprouve les mêmes sentiments qu'autrui. Alors que dans l'empathie, on n'éprouve pas forcément les mêmes sentiments d'autrui. On essaye de se mettre à la place d'autrui pour comprendre ce qu'autrui éprouve, ce qui ne veut pas dire que forcément on partage les sentiments de l'autre. On reste soi-même, mais on essaye de comprendre ce que l'autre éprouve, ou pense, ou croit. Pour l'essayiste américain Jeremy Rifkin, oui, l'empathie est la source de la civilisation et la condition de sa survie. Est-ce que vous partagez cette opinion ? Jeremy Rifkin a écrit un très gros livre sur l'empathie, qui est actuellement assez à la mode d'ailleurs, dans lequel effectivement il reprend un certain nombre de travaux qui montrent que l'empathie est en quelque sorte vissé au cœur de l'être humain et qu'il y a une tendance empathique naturelle chez l'homme qui est probablement à l'origine des civilisations, mais il a peut-être un peu tendance dans son livre quelquefois à évacuer l'autre partie de l'homme qui n'est pas du tout empathique, c'est-à-dire que l'homme peut aussi être anti-empathique en quelque sorte, négempathique comme on dit quelquefois, et on ne peut pas étudier l'empathie et en même temps faire l'impasse sur les guerres, sur les conflits sociaux. Jacques Hockman, puisque vous écrivez une histoire de l'empathie, comment a évolué ce sentiment à travers le temps et d'abord d'où vient-il ? Alors, ce sentiment, je ne sais pas s'il a évolué avec le temps, c'est plutôt les concepts qui ont évolué. Le terme lui-même est d'abord apparu en allemand à la fin du 19e siècle, il a été traduit en anglais au début du 20e, et il est venu, comme vous le disiez tout à l'heure, en français très tard, en 1960. À l'origine, ce terme avait été créé par les philosophes de l'esthétique en Allemagne, pour désigner ce qu'on éprouve devant un beau spectacle. Enfin, cette façon qu'on a en quelque sorte de se projeter dans la nature pour comprendre le beau. Et puis ensuite, des psychologues se sont intéressés à ce mot et ont essayé justement de l'appliquer à ce qui en nous permet de comprendre, de ressentir ce que l'autre éprouve, ressent ou croit. Et puis il a été utilisé à ce moment-là par des philosophes comme Husserl, par des psychanalystes comme Freud, par des psychologues, par des sociologues. Il est devenu un peu quelque chose d'assez central dans les sciences humaines. Alors d'où vient l'empathie ? On pense aujourd'hui quand même, c'est quand même un mode de perception naturelle à l'homme qui s'inscrit probablement biologiquement en lui. Il y a des chercheurs aujourd'hui qui essayent de savoir quelles sont les structures nerveuses qui sont utilisées par l'empathie et qui retrouvent aussi des précurseurs de l'empathie tout au long de l'évolution, y compris chez les animaux. Est-ce que ça se rapporterait à l'instinct grégaire, à une condition de survie ? Je ne sais pas si c'est la même chose que l'instinct grégaire. Là, je ne suis pas assez calé sur la biologie pour vous répondre, mais vraisemblablement, la manière dont les animaux s'occupent de leurs petits, par exemple, a quelque chose à voir, est un précurseur de ce qui ensuite se développe de manière beaucoup plus compliquée chez l'homme, du fait que l'homme a le langage et qui devient l'empathie humaine. Alors vous disiez tout à l'heure, Jacques Hockman, que l'empathie, c'est un concept un petit peu à la mode. Est-ce qu'aujourd'hui, elle ne serait pas devenue un outil de management ou un outil de communication politique ou même un outil pour l'éducation ? C'est effectivement un mot qu'on utilise à toutes les sauces, y compris dans les discours politiques, dans les écoles de management. On dit qu'il faut avoir de l'empathie pour ses clients. C'est vrai que c'est un mot qui finit par ne plus rien vouloir dire, tellement il est employé et vulgarisé. Galvaudé. Galvaudé, voilà. Et alors vous êtes l'auteur aussi d'une célèbre histoire de l'autisme. Est-ce qu'aujourd'hui on en comprend mieux les mécanismes ? Alors j'ai effectivement écrit un livre sur l'histoire de l'autisme, parce que c'est aujourd'hui, on en parle beaucoup, c'est l'année de l'autisme d'ailleurs.
Alors, il y a des chercheurs qui pensent qu'effectivement, on disait tout à l'heure que l'empathie a quelque chose de naturel, s'intègre dans le fonctionnement du cerveau, et il y a actuellement des hypothèses, mais ça ne reste que des hypothèses, pour penser que les enfants autistes, ou certains enfants autistes, souffrent d'un défaut d'empathie qui serait lié à, effectivement, une anomalie dans ces fonctionnements cérébraux. Mais ça reste encore de l'ordre de la recherche. Jacques Hockman, merci. Merci beaucoup. Je rappelle les 2 livres que vous avez publiés récemment chez Odile Jacob, Une histoire de l'empathie en 2012 et Une histoire de l'autisme en 2009. Paris 1940, l'occupation, la vie quotidienne, les courses de vélo sur piste au vélodrome d'hiver, la résistance passive, les compromissions avec l'occupant jusqu'au drame de juillet 1942 où 13 000 Français de confession juive sont raflés par la police française et enfermés au Veldiv dans des conditions inhumaines. Cette période est racontée dans un album de bande dessinée de Christian Lax aux éditions Futuropolis. Le récit est suivi d'un cahier expliquant les coulisses des 6 jours, des courses épuisantes qui prenaient les allures d'un jeu de massacre. Bon plaisir, bonne lecture.